Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'empreinte écologique individuelle. Je voulais vous parler un peu de ça parce que je trouve que c'est important de voir notre consommation en général et notre empreinte sur la planète en général. Et même si je vous parle du zéro déchet, du minimalisme, parce que je trouve que c'est des moyens d'être plus écologique au quotidien, c'est important de prendre en compte toute notre consommation et tout notre impact écologique et pas seulement nos déchets et notre poubelle, même si ça aide beaucoup. En fait, dans cette chaîne, tout ce que je veux, c'est vous apporter des solutions pour être heureux bien au quotidien et vous simplifier la vie tout en protégeant notre planète et notre habitat et les générations futures. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre et de mon empreinte écologique. Je sais pas si vous avez déjà fait ces tests-là. Super intéressant, je vous mettrai en barre d'infos plusieurs tests. Il y en a un qui est fait par WWF et il y en a un autre qui est fait par Reforestation, qui est une association qui replante des arbres pour compenser l'empreinte carbone d'entreprises ou de personnes individuelles. Donc je vous laisserai un peu tous ces liens en bas. En général, vous aurez un résultat plus ou moins proche. Il peut y avoir un petit peu de différence selon les critères qui sont demandés et la précision du critère. Donc moi j'ai fait ce test plusieurs fois avec des choses différentes, donc avec des logiciels sur internet. Je l'ai refait aujourd'hui pour que ce soit vraiment selon mes dernières consommations, parce que bien sûr ça va évoluer selon vos changements de type de vie. Mais je l'ai aussi pris il y a quelques mois quand j'étais dans mon entreprise où on fait des bilans carbone pour d'autres entreprises. Donc j'avais fait à titre individuel pour voir ce que c'était de faire un bilan carbone pour une entreprise ou quelqu'un. Donc voilà, vous pouvez tester ça, c'était super intéressant. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui m'avaient marqué dans les résultats et du coup je voulais vous apporter ça et vous montrer comment vous pouvez vous améliorer, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien et quelles sont les choses qui ont le plus d'impact sur votre empreinte écologique. Et d'abord, la première chose qui est importante à savoir, c'est que même si vous faites tout ce que vous pouvez, moi je diminue le plus possible mon impact. En termes de ce genre de bilan carbone, je suis assez exemplaire, je suis dans la moyenne basse. Et pourtant, même avec ça, je consomme plus d'une planète. Donc s'il y avait que des êtres humains comme moi sur la planète, on dépenserait plus que les ressources qu'il y a sur une seule planète en général. Je consomme entre une planète 2 et une planète 8 selon les tests. Bien sûr, je consomme pas la planète entière. Qu'on soit clair, c'est si tout le monde consommait comme moi, comment est-ce que ça se ferait dans le monde entier, comment est-ce que ça marcherait. Aujourd'hui, il faut savoir que on a fini de consommer toutes les ressources de la planète pour l'année présente en fin juillet maintenant, je crois. Avant c'était décembre et puis ça s'est diminué. Je vous mettrai peut-être un graphique par ici de l'évolution de ça. C'est assez rapide, ça change beaucoup. Donc même si je fais tout ce que je peux pour essayer de diminuer mon impact, j'en ai quand même un qui est assez grand et que je pourrais toujours un petit peu diminué par mes effets personnels, mais surtout j'habite en France tout simplement, et quand on habite dans un pays développé comme la France, il y a des services qui sont généraux pour tout le monde. Il y a les hôpitaux, l'éducation, tout ce qui est militaire, l'armée, etc. En fait, il y a tous ces services publics qui sont importants pour faire fonctionner l'État et le pays, mais qui sont en fait divisés pour chacun des individus du pays, parce qu'on peut pas compter autrement vu que chacun en bénéficie. Même si vous n'allez pas à l'hôpital, si vous deviez y aller, l'hôpital est prêt pour vous accueillir et il dépense de l'énergie, etc. Donc en fait c'est divisé pour tout habitant français. Et ça compte déjà énormément. Quand vous allez faire le test, c'est un très intéressant sur WWF, il y a des moments où il vous dit bah voilà, vous consommez ça mais on peut pas le diminuer, on peut pas l'augmenter parce que bah vous en avez besoin et c'est l'État qui le consomme pour vous, mais c'est pour vous quoi. Donc c'est super intéressant. Et en fait la leçon qu'on en tire de ça, c'est que je trouve qu'en France, dans les médias ou dans ce qu'on entend, il y a toujours un peu deux visions de la chose. Il y a ceux qui sont complètement dans le fait que c'est aux individus de mieux consommer, de mieux acheter, de pas soutenir des grosses entreprises, etc. C'est aussi ce que moi je vous fais passer, que vous avez un pouvoir dans vos actions du quotidien, que vous pouvez changer votre façon de consommer, etc. Et qui culpabilise aussi un petit peu les consommateurs et les citoyens, entre guillemets. C'est aussi un peu le discours qu'utilise le gouvernement pour se dédouaner en disant que les gens veulent pas changer de style de vie, de mode de vie, etc. Et puis il y a l'autre côté des militants écologiques ou même de ceux qui veulent se déculpabiliser en tant que citoyens, qui vont justement dire que c'est le gouvernement qui ne fait rien, que c'est un gros impact, que c'est eux qui soutiennent des grosses entreprises. Enfin, vous voyez bien un peu ces deux discours qui se pèsent. Et en fait, ces deux discours, ils sont tous les deux vrais. Ces deux discours, ils ont un impact. Et en fait, faut arrêter de reporter la faute sur l'un ou l'autre. Vous avez votre pouvoir à vous. Il est important parce que si moi je faisais pas toutes les actions que je fais, je serais peut-être à 2 ou 3 planètes à la moyenne française. Et même si je fais toutes les actions que je peux, le gouvernement a sa part de responsabilité dans mon empreinte écologique par rapport à tous les choix qui sont faits par rapport aux services publics.
Et du coup les municipalités, les pouvoirs publics, elles ont toutes des choses à jouer, donc vous pouvez avoir un impact là-dessus parce que les pouvoirs publics c'est aussi avant tout des citoyens, c'est un vote, c'est ce genre de choses. Donc d'abord vous pouvez choisir pour qui vous votez, vous pouvez vous impliquer dans une association, vous pouvez vous impliquer dans un parti politique si ça vous intéresse, ça peut être local, ça peut être votre mairie, vous pouvez être adjoint à la mairie et faire des choix plus écologiques ou en tout cas essayer de convaincre les gens de la mairie pour les éclairages publics, les espaces verts, enfin, vous avez des choses à faire. Si vous sentez que c'est un peu trop gros à prendre en charge, et en effet ça prend du temps, etc. Ça peut être juste d'aller aux manifestations qui sont organisées par d'autres associations, de montrer que c'est quelque chose qui est important pour vous, de voter là où ça aura le plus d'impact. Enfin voilà, c'est important de prendre conscience que vous avez ce pouvoir aussi là et qu'il faut montrer aux institutions publiques que ce qu'on veut, c'est qu'elles aillent vers ce chemin-là et qu'elles fassent plus pour l'écologie, plus pour la planète et pour diminuer leur propre empreinte écologique. Voilà, ça c'est la première action. Voilà, j'essaye d'aller au plus de manifestations que je peux parce que je sais que oui, c'est que une personne en plus à la manifestation, mais si tout le monde se disait ça, on n'aurait jamais de vraies manifestations qui prennent des millions de personnes. Il faut que genre des millions de personnes choisissent individuellement d'aller à la manifestation. Voilà, c'est important par exemple. Ensuite, vous verrez que dans les tests, on vous demande souvent comment est-ce que vous consommez par exemple, est-ce que vous achetez local et de saison, combien de dépenses vous faites dans du mobilier, dans des choses comme ça. Donc ce qui est important de vous rendre compte, c'est que vous pouvez aussi voter avec votre argent. Donc je voulais parler du côté un peu politique de la chose, mais au quotidien en fait, quand vous dépensez 1 euro, il va forcément avoir un impact derrière lui. Soit il va financer une grosse entreprise, une multinationale énorme, qui a plein d'entreprises, donc si vous faites vos courses dans des supermarchés, c'est à peu près sûr que ça va aller vers ce genre de grosses entreprises, même les marques plus écologiques, même les marques bio, elles vont aller vers des grosses multinationales. Si votre café, vous choisissez Nescafé, Nespresso, tous ces choix-là que vous faites, vous allez avoir un impact. Donc vous choisissez un café plutôt qu'un autre, ça aura un impact. Vous choisissez un vêtement écologique, un vêtement éthique plutôt qu'un autre, ça aura un impact. Donc en fait, vous allez vraiment voter avec vos sous en fait, parce que vous allez aider à développer une entreprise ou une autre. Donc soit vous aidez à développer des petits entrepreneurs, des gens qui font des choses plus écologiques et mieux, soit vous aidez des plus grosses multinationales qui en général ont quand même un impact négatif sur la planète, même s'il y en a plein qui maintenant essayent d'améliorer leur impact, et réellement, puisque j'ai travaillé là-dedans, c'est important. Bref, tout ça pour dire que tout le monde a ses moyens à lui, et je sais qu'il y a des marques écologiques qui peuvent coûter très cher, etc. C'est pour ça que je vous ai aussi fait une vidéo sur les astuces pour acheter éco-responsable et pour acheter moins cher éco-responsable, parce que je suis toujours étudiante, donc je n'ai pas énormément d'argent. Mais pourtant, au quotidien, j'essaye de faire des choix pour acheter plus responsable, éco-responsable. Donc c'est possible, même si vous n'avez pas un salaire de fou, vous pouvez faire des choix avec votre argent, c'est important. Donc voilà, votez avec votre argent. Bon, le troisième est plus que connu, c'est tout simplement d'éviter l'avion. Aujourd'hui tout le monde en parle de l'avion, c'est devenu presque même une honte de prendre l'avion. Je sais que même moi je suis pas prête à abandonner toute idée de prendre l'avion, je pense que c'est important aussi de découvrir le monde, et c'est quelque chose moi qui a été à l'origine de pourquoi je veux avoir un plus faible impact sur la planète, et ça a été une raison d'être sensibilisée à tout ça. Donc voilà, j'ai quand même envie de continuer à voyager, mais il y a plein de manières de voyager de manière plus écologique. Vous pouvez prendre le train en Europe, il y a Interrail qui est super intéressant à faire, vous pouvez faire le tour de l'Europe, vous pouvez prendre votre voiture et faire des road trips comme on a fait cet été entre la Croatie et l'Italie. Ça nous a permis de voir l'Italie aussi et pas seulement la Croatie, et d'arriver là-bas en avion et d'ensuite louer une voiture. Ça nous aurait coûté aussi sûrement plus cher de prendre l'avion plus louer une voiture. Là on a pu vraiment prendre notre temps, visiter l'Italie entre temps. Vous pouvez visiter la France si vous êtes français bien sûr, si vous êtes au Québec pareil, visiter le Québec si vous êtes en Suisse, visiter la Suisse ou même visiter la France. Enfin, en tout cas, si vous êtes français, la France, on est, je crois, le pays où il y a le plus de touristes au monde. C'est parce que c'est une terre assez ouf où il y a plein de choses différentes. Vous pouvez aller en Bretagne, à Grenoble, dans les Alpes, vous pouvez être à Nice, ce sera complètement différent. Vous avez des gorges comme les gorges du Verdon, l'Ardèche, enfin voilà, on a plein d'endroits qui sont magnifiques à voir en France, et c'est vraiment aussi sympa de visiter la France. Moi, je sais que c'est quelque chose que je réalise maintenant, parce que jusqu'ici j'avais toujours un peu l'idée de si je veux voyager, je veux aller voir des choses lointaines, et en fait il y a des gens lointains qui viennent voir les choses qui existent juste à côté de chez moi, et maintenant je réalise que la France est un beau pays qui est à visiter aussi, même si j'ai aussi envie de visiter d'autres pays et d'aller voir d'autres choses, et que je renonce pas forcément à l'avion, mais en tout cas j'essaye de le diminuer au maximum et de profiter le plus possible des choses qui sont proches de moi, ou alors que je peux faire en train ou en voiture.
N'essayez pas de vous déculpabiliser de prendre l'avion en disant que vous avez un mode de vie parfait sur le reste, parce qu'en fait, même si vous avez un mode de vie parfait sur le reste, le nombre d'heures de vol que vous allez faire, donc bien sûr ce sera en dépendance du nombre d'heures de vol que vous allez faire, c'est une échelle complètement énormissime. La consommation d'un avion, c'est plus que votre consommation annuelle de faire juste de la voiture. En fait, vous pourrez pas compenser votre avion autrement que peut-être en payant des services de compensation carbone, ce qui existe, etc. Ne pensez pas que vous allez compenser 10 heures de vol en ayant une voiture électrique par exemple. Ça ne marche pas. C'est pas la même échelle en fait. Vous n'allez pas compenser votre avion. Par contre, voilà, vous dire que oui, vous n'allez pas compenser votre avion et tant pis, vous faites plein de choses à côté. Vous essayez d'en prendre le moins possible et quand vous le prenez, c'est parce que c'est vraiment important pour vous ou parce qu'il y a quelque chose d'important, vous allez au mariage de quelqu'un et voilà, c'est des vacances que vous avez rêvé de faire et depuis 5 ans vous prenez pas l'avion pour faire ces vacances-là. Ça oui, ça se comprend, mais prenez pas l'avion tous les ans sur 10 heures d'avion en vous disant juste bah j'ai acheté une voiture électrique donc je compense. Non, ça compense pas et essayez pas de faire ce genre de choses. Je trouve que c'est un peu inutile en fait d'essayer de se déculpabiliser de cette manière-là. Il vaut mieux voir les choses en face, dire qu'en effet vous avez pris l'avion et voir les choses en face et prendre l'avion et essayer de trouver des solutions. Ensuite, la quatrième action, c'est pas toujours posé dans les tests mais c'est important. Si vous avez de l'épargne, c'est pas tout le monde a de l'épargne, je sais bien, vous pouvez voir avec votre banque pour investir cette épargne dans des projets plus écologiques. Vous pouvez aussi changer de banque parce qu'il y a des listes sur internet des banques les plus respectueuses de l'environnement. Une banque va forcément investir l'argent qu'elle a dans des projets, c'est comme ça qu'elle se fait son argent, qu'elle récupère des intérêts, etc. Et en fait, elle va investir soit dans des projets de mines, de charbon, dans des énormes projets pétroliers, ou elle peut investir dans des entreprises beaucoup plus éco-responsables. Et ça, c'est noté par des agences de notation ou des associations. Et vous avez une liste des banques françaises les plus écologiques. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez juste changer de banque, mettre votre argent autre part, parce que vous avez ce pouvoir-là de choisir votre banque. Il y a plein de banques super. Vous n'avez pas besoin non plus d'aller dans une banque un peu inhabituelle. Je sais que par exemple, la Banque Postale est bien mieux notée que la Société Générale, qui est la pire notée de France, je crois, avec la BNP. Voilà, je sais que le groupe BPCE, donc Caisse d'épargne, Banque Populaire, est au milieu un peu. Voilà, vous pouvez choisir un peu vers qui vous voulez aller. Si vous voulez faire un nouveau projet d'achat de maison, peut-être faire votre prêt vers une banque plus responsable, changer vos comptes par rapport à ça. Donc vous avez la possibilité, c'est votre décision à vous en fait. Je sais que ça fait un peu de papier, mais c'est pas si énorme que ça non plus à faire. Maintenant, les banques s'occupent de tout et sont très contentes d'avoir un nouveau client. La cinquième façon d'améliorer votre empreinte écologique, c'est de diminuer votre consommation, et c'est justement de quoi on parle beaucoup sur cette chaîne, du minimalisme. Plus vous achetez des biens en général, mais plus vous achetez des biens neufs surtout, plus vous avez une consommation qui a un impact énormissime. Pour chaque produit qui est créé, il y a énormément de matières qui sont derrière que vous voyez pas, et pour un t-shirt comme celui-ci, il y a des litres d'eau, il y a du coton, il y a des produits pour le teindre, pour le déteindre, il y a des machines, de l'électronique, il y a un hangar, il y a de l'électricité. Tout ça, ça va dans ce t-shirt en fait. Et personne le voit, vous le voyez pas, moi je le vois pas non plus, enfin voilà, mais c'est réel, c'est une consommation qui peut être énorme. Et pour un ordinateur, c'est plusieurs tonnes de matières premières qui sont utilisées. Donc plus vous achetez d'occasion, mieux c'est. Et moins vous achetez en général, mieux c'est. Donc si vous pouvez vous passer de certains biens qui n'ont pas vraiment un impact, qui vont en fait, vous allez les acheter, vous allez les utiliser 2 fois, les mettre dans un placard, vous aurez consommé énormément de matières premières pour cet objet, que vous allez mettre dans un placard, puis ensuite mettre à la poubelle, qui va ensuite être soit recyclé, mais ça va utiliser énormément d'énergie aussi, soit brûlé parce que vous l'aurez mis à la poubelle normale et que la majorité des choses vont dans un incinérateur ou sera enfoui dans la terre et se décomposera pas non plus. Tout ça, ça va utiliser énormément d'énergie, donc si vous évitez l'achat du départ, vous évitez tout ce qui va derrière et tout ce qui va avant aussi. Donc ouais, c'est important d'être plus conscient de ce qu'on achète et d'acheter vraiment ce qu'on a besoin et pas juste parce qu'on en a envie, parce que c'est la mode, etc. Donc voilà, c'est de ça aussi que je parle dans cette chaîne. Le minimalisme, pour moi, ça aide à faire ça, mais ça aide pour soi parce que on a un environnement qui est beaucoup plus sain, un environnement qu'on aime beaucoup plus parce que c'est que des objets qui nous apportent quelque chose et qu'on aime dans notre quotidien. Il y a moins de rangement, etc., moins de nettoyage, moins de ménage.
tout ce que vous voulez, mais c'est aussi un impact écologique diminué énormément. Donc pour moi ça réunit en fait tout ce qui est le mieux, ça réunit mon bien-être personnel, ça aide la planète et donc ça aide aussi les autres, les générations futures, et avec cette chaîne, bah voilà, j'ai envie de vous aider aussi à faire de même. Ensuite le 6, vous verrez qu'une des premières questions en général c'est votre alimentation. On va vous demander si vous mangez beaucoup de viande ou pas de viande et de produits laitiers, œufs ou produits laitiers. Souvent on dit que la viande a un impact écologique énorme, bien sûr, parce que voilà, il faut l'eau pour nourrir la bête, il faut la nourrir aussi en termes de céréales, et si vous nourrissez une vache avec toutes ces céréales, elle aura besoin de beaucoup plus de céréales pour produire 1 kg de viande que vous allez manger que ce que vous auriez eu besoin pour avoir les mêmes nutriments avec la céréale de base en fait. Voilà, c'est pour ça que ça a un impact énorme la viande, mais le lait et les œufs aussi en fait, parce que bah, c'est pareil, ça vient d'un animal qui a besoin de consommer pour pouvoir produire du lait. Il faut que la vache ait un veau, tout simplement, pour pouvoir faire du lait. Donc ce sera une des premières questions qu'on vous demandera, parce que c'est un des gros impacts que vous pouvez avoir en tant qu'individu, qu'on peut pas faire à votre place comme choix. C'est un peu comme l'avion. Donc voilà, il y a le fait de consommer moins de viande. Bien sûr, ça veut pas dire que vous devez abandonner toute viande, etc. Ça, ce sera votre choix personnel. Abandonner tout produit laitier, tout œuf et devenir vegan. Si vous avez envie de le faire, faites-le, parce qu'il y a plein de façons de le faire de manière saine. Et si vous vous arrêtez juste à la peur de manquer de nutriments, etc., vous pouvez trouver plein de ressources pour bien faire et avoir aucun problème de santé. Si par exemple il y a d'autres choses qui vous freinent, etc., vous pouvez aussi juste diminuer un peu votre viande. On vous en parle un petit peu dans la vidéo d'avant. Nous on a commencé par être flexitarien, donc à manger moins de viande à la maison, à en manger de temps en temps quand on est dehors avec des gens, puis petit à petit on en a mangé de moins en moins. Ça arrive qu'on en mange très occasionnellement aujourd'hui, mais au quotidien et de manière générale on se considère comme végétarien et quasiment vegan, vu que je ne mange pas d'œufs et de lait à cause de mes intolérances alimentaires. Mais on n'a pas besoin de se mettre un label sur nous pour juste diminuer notre consommation. Vous n'avez pas besoin de devenir végétarien pour diminuer votre consommation de viande. Vous pouvez faire une journée sans viande, vous pouvez faire tous les soirs de la semaine sans viande, mais les midis vous pouvez en manger, enfin c'est à vous de voir, mais il y a plein de possibilités. Aussi sur le sujet de la viande, un peu comme sur l'avion, je pense qu'aussi il faut être honnête avec soi-même sur votre propre consommation de viande. Même moi au début j'étais pas toujours très honnête avec moi-même, parce qu'il y a beaucoup de viande qu'on ne voit pas et qu'on considère pas manger de la viande, ou même manger des produits laitiers, parce qu'en fait ils sont un peu cachés. Donc par exemple, bien sûr quand vous mangez un steak frites, vous savez que vous avez mangé un steak frites et là vous allez vraiment associer que vous avez mangé de la viande. Par contre souvent on a tendance à pas compter les lardons dans une quiche, les petits bouts de jambon dans un cake, la viande dans des pâtes bolognaises, le thon dans un sandwich au thon. Ce genre de choses, vous allez avoir l'impression de pas avoir mangé de viande. Pareil, vous pouvez pas avoir l'impression d'avoir mangé des œufs quand vous cuisinez des crêpes, surtout si c'est pas vous qui cuisinez, parce que vous avez pas l'impression d'avoir mis des œufs dedans. Enfin voilà, il y a plein de moments où ça se cache quelque part, un œuf par-ci, du lait par-là, qui va être un peu caché, va être mélangé avec d'autres choses, et vous n'allez pas vraiment voir un steak ou une cuisse de poulet de votre assiette. Et c'est là que souvent on a tendance à diminuer ces moments-là où on mange de la viande. Et voilà, ça peut être intéressant d'être un peu honnête avec vous pour voir combien vous consommez de viande réellement, et pas juste quand vous mangez un steak justement. Si vous avez envie d'en manger moins, de diminuer votre consommation, soyez honnête avec vous, ça aide vraiment. Voilà, ensuite dans les tests, vous verrez qu'on vous demande tout ce qui est écologie sur votre logement, donc bien sûr faire attention aux économies d'énergie, ça souvent on y est assez sensible, à avoir des électroménagers de classe un peu plus écologique, les classes A++, ce genre de choses. Si vous achetez des choses neuves ou d'occasion, essayez de privilégier des électroménagers qui ont cette efficience énergétique. Et par contre, souvent ce qu'on néglige un peu, c'est l'espace chez nous. Donc quand vous allez habiter dans un nouvel appartement ou quand vous habitez dans une maison, vous avez un nombre de mètres carrés, et ces nombres de mètres carrés, ils ont nécessité une construction, ils nécessitent du chauffage, ils nécessitent tout ça que vous voyez sur votre facture d'électricité, d'eau, etc. Et en fait, plus vous avez un grand logement pour vous tout seul, plus vous avez un impact grand sur la planète, parce qu'il faudra construire des logements en plus pour d'autres personnes, parce que tout cet espace que vous utilisez pour vous seul, il ne sera pas utilisé pour d'autres personnes nécessairement. Donc aujourd'hui, selon des études, notamment celle du cabinet BL Evolution où j'ai travaillé, il faudrait 30 mètres carrés environ par personne. Donc si vous êtes seul, c'est parfois difficile de vivre juste dans 30 mètres carrés, mais en couple, nous on vit dans un 52 mètres carrés et on a largement la place. Je sais que la plupart des gens vivent dans un 60 mètres carrés. Et souvent on a tendance à vouloir habiter dans des grandes maisons de 200 mètres carrés, ou alors qu'on est que
deux. Si vous allez dans une nouvelle ville, si vous déménagez, essayez de prendre en compte ça. Surtout que si vous avez démarré une démarche minimaliste, vous aurez moins d'affaires, moins besoin d'espace. On se rend compte qu'on a moins besoin d'espace, nous on est presque prêt à déménager dans quelque chose de plus petit. Bref, si vous avez de l'espace non utilisé que vous pouvez utiliser pour d'autres personnes, vous pouvez peut-être louer votre garage à des gens qui en ont besoin. Vous pouvez peut-être louer une chambre ou une partie de votre appartement ou de votre maison pour du Airbnb, etc. Ça vous rapportera de l'argent et en même temps ça permettra d'utiliser cet espace que vous n'avez pas forcément besoin. Donc voilà, c'est une solution possible. Je sais qu'elle est un peu plus difficile à mettre en place selon votre situation, mais c'est une solution un peu différente qui est intéressante si vous avez un projet de construction de maison, si vous avez un projet de déménagement. Pensez aussi que les mètres carrés, la surface, ça peut compter. Et enfin, pour diminuer votre empreinte écologique, comme vous le voyez, il y a aussi des questions souvent sur vos poubelles, sur vos déchets, de la manière sur ce que vous consommez. Est-ce que c'est dans des choses emballées ou pas emballées? Est-ce que vous consommez de saison, pas de saison? Vous aurez tous ces genres de questions dans ce genre de test. Et vraiment pour diminuer votre empreinte, tout ce qui est zéro déchet, ça marche bien aussi. Parce que vous allez prendre des choses plus locales, au marché par exemple. Vous allez acheter en vrac le plus possible. Donc ça va être souvent beaucoup plus proche. Je sais que notre magasin de vrac qu'on utilise le plus, ils font tout pour que ça vienne le plus proche possible de France. Enfin, vous allez avoir un impact plus grand que juste diminuer votre poubelle en fait. Vous allez diminuer tout ce dont on a parlé pour le t-shirt tout à l'heure, qui est derrière le produit, tout ce qui est en amont avec la fabrication ou tout ce qui est après dans l'incinération des déchets, le traitement des eaux usées, toutes ces choses là en fait qu'on ne voit pas directement mais qui sont importantes et qui existent et qui consomment énormément sur le produit. Donc voilà, c'est une autre solution. Bien sûr on va continuer à vous donner des conseils sur cette chaîne sur comment faire pour être plus minimaliste, plus zéro déchet, mais là je voulais vous montrer quelque chose un peu plus d'ensemble et qui me tient à cœur, sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an cette année, pendant mes stages, que je trouve très intéressant parce que vous allez pouvoir voir vous-même quelle est votre empreinte écologique et pouvoir vraiment faire un état des lieux réel et avoir un résultat, voir votre progrès et le refaire quand vous aurez diminué les choses, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré que vous pouvez calculer votre propre empreinte écologique, voir votre vrai impact sur la planète. Je trouve que l'intérêt de ces tests, ça montre notre consommation générale, ça montre que tout ce qu'on fait au quotidien compte, mais aussi que l'endroit où on vit, notre gouvernement, les pouvoirs publics, ça compte aussi et que c'est important de voir tout ça comme un tout et pas comme des parties séparées. Voilà, c'est un tout, toute votre vie, vous avez un impact et c'est hyper intéressant parce que vous pouvez le changer en fait, c'est aussi votre propre décision et c'est pas fataliste quoi, ça peut vraiment changer et si on change tous un petit peu, à pouvoir diminuer cet impact à moins une planète au maximum, c'est ce qui a été fait pendant des siècles et c'est possible. Moi c'est ce genre de choses qui me donnent des vrais chiffres et où je me dis ah oui quand même, je trouve ça... Bref, je trouve ça intéressant. Voilà, j'espère que je vous aurai peut-être éclairé un peu sur comment diminuer votre empreinte écologique et sur ce que c'est l'empreinte écologique et ce que ça comprend. J'espère que ça vous aura motivé et que ça vous aura donné des idées. Vous pouvez, comme d'habitude, échanger avec moi dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et bonne journée!